Après Sabine, il y a l'espoir dans un bref délai d'accueillir l'attaquant, le grand attaquant attendu. Bah oui, on en parle chaque semaine. Voilà. Maintenant que les matchs pour nous ont commencé, on essaie vraiment de se concentrer sur ce que l'on peut réaliser avec les joueurs à disposition. On a la chance d'avoir tout le monde sur le pont. Personne de blessé. Je touche du bois, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc de la concurrence. Et on l'a vu face à Montpellier, l'importance d'avoir des joueurs qui rentrent, qui sont capables de faire la décision, de forcer la décision. J'en suis très heureux et aujourd'hui on travaille avec ce groupe et on essaie de trouver des solutions autour de ça. Nous avons malgré tout marqué 2 buts et c'est pas anodin, mais continuons à travailler et puis une fois que ce joueur supplémentaire sera arrivé, on l'inclura et on travaillera avec les solutions que lui va nous apporter. Mais il est important pour nous de bien voir les profils que l'on a à disposition et comment les utiliser au mieux. Quand tu refais un petit peu le film de cet après-midi à Montpellier, est-ce que finalement cette équipe elle ne t'a pas un peu bluffé parce qu'elle mène rapidement au score. Après, il y a quand même eu des moments où il a fallu traverser des tempêtes. Il y a eu ce retournement de situation. Le match se termine avec pas mal de gamins et de joueurs qui forcément découvraient la Ligue 1. Est-ce que cette équipe ne t'a pas bluffé? Elle surprend dans le sens où le niveau évolue et puis on arrive à maintenir quand même le cap sur pas mal de nos principes. Et puis surtout cette mentalité forte, et, je dirais pas à toute épreuve, mais en tout cas un courage persistant. Et puis des jeunes qui arrivent à remettre un dynamisme et de s'intégrer dans ce groupe-là. C'est pas une surprise parce que nous on les a au quotidien dans le travail. On a passé sur le J-4 là 2 grosses séances et tout le monde a tenu et on sent que dans cette difficulté de l'entraînement, la cohésion est de plus en plus forte. Mais c'est un groupe surprenant parce il est capable de s'adapter. Il s'adapte aux circonstances, au contexte, à ce que l'on propose en termes de charge d'entraînement. Et il y a constamment une réponse. Donc c'est très bon augure. Nous sommes certains que nous avons aujourd'hui une forte marge de progression encore dans nos capacités. Au niveau footballistique, ça c'est certain. Au niveau athlétique, sûrement aussi. Et puis intégrer, trouver de la cohésion, jouer sans se voir, c'est-à-dire se sentir. On a quand même pas mal de nouveaux titulaires ou de joueurs qui sont rentrés dans l'équipe. Donc, comme je l'ai dit, un projet en mouvement, mais nous avons une vraie marge de progression et ça donne envie de connaître la suite avec ce groupe qui est très attachant et puis surprenant. Mais voilà, quand on les suit dans la semaine, on se dit on a du répondre. Ciel, est-ce que ce match n'est pas un peu plus important face à un adversaire qui jouera peut-être le maintien avec vous en fin d'année? Je pense que tous ceux qui ont vécu la saison passée ont vu à quel point chaque moment de la saison, chaque match, chaque point est essentiel parce que ça se joue à rien en finale. Et qui ne dit pas que Brest sera dans les 10 premiers? Personne ne peut le prévoir. Ils perdaient 2-0 contre Lens et puis ils ont retourné la situation et battu une équipe qui demain sera en Champions League, qui jouera des matchs de Champions League. Donc les prévisions et les calculs, c'est pas trop notre domaine. On sait qu'ils ont une équipe d'expérience, de qualité, qui est capable de mettre de l'intensité, qui est très dangereuse. Et le ballon se situe souvent dans la surface de réparation. Ouais, on se prépare à rencontrer cette équipe et essayer d'imposer notre manière de jouer à domicile. Et on souhaiterait évidemment, comme toutes les équipes, d'avoir un score à domicile qui soit toujours favorable. Justement, c'est quoi la solution face à cette équipe brestoise qui a collé 3 buts à Lens le week-end dernier? D'être rigoureux, d'avoir une bonne circulation de balles, d'avoir peut-être un petit peu plus de maîtrise du tempo du match que nous l'avons eu contre Montpellier, d'être optimiste dans la manière d'utiliser le ballon, de défendre très bien et potentiellement en avançant, et puis surtout de répondre à l'intensité qu'ils mettent en place. Ça, je pense que ça sera le cœur de la bataille sur ce match qui tient le plus longtemps. C'est une équipe qui ne s'effondre pas. À la 98e minute, tout le monde court et tout le monde joue les duels à fond. Nous devons répondre à ça. Nous sommes prêts, je pense, à répondre à ce défi physique. Et puis après, trouver les solutions tactiques qui permettront de les mettre en difficulté. Mais ça se jouera sur des détails. Est-ce que le retour de Christopher Opéry,
va t'inciter à revenir au 4-3-3, système sur lequel tu t'es appuyé pour finir le match à Montpellier, ou tu vas conserver cette base de 5-3-2 ou 3-5-2 en fonction J'y réfléchis. J'adore cette capacité de l'équipe à avoir de la flexibilité et ne pas se perdre dans cette flexibilité-là. Quel sera notre choix du staff et des joueurs, parce que finalement c'est aussi eux qui sont intégrés à ce projet, parce que j'amène des idées, des solutions, mais c'est une interaction. Donc on essaiera de trouver la meilleure formule pour cette rencontre-là. Chris est de plus en plus à l'aise également dans le système à 3 et de plus en plus confiant, donc il nous offre beaucoup de solutions. Mais en soi, la problématique du système est secondaire pour moi. Est-ce qu'on a vu l'augmentation des arrêts de jeu là, depuis le début de la saison? Vous faisiez référence aussi qu'il y avait souvent à l'heure de jeu la semaine dernière un deuxième match qui commence. Est-ce qu'on construit du coup, avec ce nouveau paramètre-là, ces matchs un petit peu différemment, en disant peut-être qu'il y a des joueurs qui sont plus performants dans la dernière demi-heure, du coup peut-être dans les dernières 40 minutes maintenant? Comment vous envisagez un petit peu tout ça? Non, sincèrement, ça influence les choix tactiques. C'est un élément dont on a parlé également aux joueurs. C'est celui qui rentre à la 85e minute, c'est plus pour jouer 5 minutes. Potentiellement, tu joues un quart d'heure. Donc, à faire attention à être précis dans les changements, à se laisser suffisamment d'options pour ne pas être pris à la gorge quand il y a encore 10 minutes à jouer, et faire usage de la meilleure manière qu'il soit de ce temps additionnel. Il influence aussi la manière de travailler au quotidien, parce que les joueurs doivent tenir maintenant peut-être potentiellement sur l'entièreté du match 10 minutes de plus, et c'est pas anodin. Donc oui, ça a une influence.